Bonjour. Dans le dernier épisode, Thésée a mis fin aux horreurs de Procruste, l'aubergiste fou qui forçait les voyageurs à s'allonger dans un lit de fer, quitte à les étirer ou les raccourcir pour qu'ils rentrent parfaitement. Thésée a retourné le piège contre son créateur et enfin, plus rien ne bloque la route vers Athènes. Mais même après destination, le danger ne disparaît pas. Il se cache derrière des sourires et dans les coupes de vin. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Thésée a affronté un taureau monstrueux et échappé à un complot meurtrier. Épisode 8, le taureau et le poison. Et voilà, enfin voilà Athènes. La ville est immense, peuplée et bruyante. Thésée s'y sent étranger. Personne ne le reconnaît. Athènes est agitée. Le roi Égée règne toujours, mais il n'a pas d'héritier connu. À ses côtés vit une femme puissante et redoutée, Médée. Elle est magicienne. Elle vient d'un autre pays et elle a un fils qu'elle espère bien voir un jour monter sur le trône à la place de tout autre. Quand elle apprend qu'un jeune homme mystérieux est arrivé en ville, armé d'une massue et d'une épée, elle comprend tout de suite de qui il s'agit. C'est Thésée, le fils d'Égée. Mais au lieu de le dire au roi, elle décide de s'en débarrasser discrètement. Elle approche le roi Égée et lui souffle une idée terrible. Ce garçon est inconnu. Oui, il a l'air fort, mais aussi dangereux. Il pourrait te renverser. Il faut l'éloigner à tout prix. Alors, elle propose une épreuve, un test. Il y a dans la plaine de Marathon un taureau énorme échappé de Crète, devenu sauvage. Personne n'ose l'approcher. Médée dit au roi Égée, « S'il est courageux, envoie-le capturer cette bête. » Et le roi accepte. Thésée, lui qui ne recule jamais, part aussitôt. Il marche pendant des heures à travers les champs et les collines. Il repère les traces de sabots. Puis, il entend un souffle puissant. Le taureau est là, immense, blanc comme la neige, ses cornes brillent au soleil. Il gratte le sol et il charge. Le combat est difficile. Thésée se fait renverser, roule dans la poussière, puis se relève. Il attrape les cornes, il lutte, il serre et parvient enfin à faire plier la bête, la renverser, puis la ligoter avec une corde. Enfin, il ramène le taureau à Athènes sous les regards étonnés de la foule. Thésée a vaincu le taureau de Marathon. Mais Médée a un autre plan, et cette fois, elle veut l'éliminer pour de bon. Elle prépare un poison très puissant et le verse dans une coupe de vin. Elle la remet au roi en lui disant « Offre-lui ce vin empoisonné en remerciement. Ton trône sera alors hors de danger. » Le banquet commence. Thésée est assis face au roi Égée. Il reste silencieux. Il attend le bon moment et juste avant de porter la coupe à ses lèvres, il tire son épée et la pose sur la table. C'est l'épée que son père avait cachée sous un rocher des années plus tôt. Égée la reconnaît immédiatement. Son cœur bat plus fort. Il comprend enfin que ce jeune homme est son fils, celui qu'il croyait ne jamais revoir. Aussitôt, il renverse la coupe de vin. Le poison se répand sur le sol et Thésée est sauvé. Quelques instants plus tard, tout devient clair. Médée est démasquée. Elle comprend qu'elle a perdu. Alors, elle s'enfuit d'Athènes sur un char tiré par des dragons. Le roi Égée, lui, serre Thésée dans ses bras. Son fils est vivant et le peuple d'Athènes acclame ce héros qui a vaincu le taureau, échappé au poison
et retrouver sa place. Mais, bien sûr, cette paix ne dure pas longtemps, car bientôt, un messager arrive de Crète. Le roi Minos réclame un tribut terrible. 14 jeunes Athéniens devront être envoyés sur son île pour être livrés à un monstre enfermé dans un labyrinthe. Dans le prochain épisode, tu découvriras pourquoi Thésée décide de partir en Crète et ce qu'il va découvrir sur l'île du roi Minos. Alors, abonne-toi vite au podcast pour suivre la suite de son aventure.